c'est une retranscription fidèle de son écrit ou il y a une modification C'est une retranscription fidèle à la lettre et à l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lui-même, lorsqu'il s'adapte, il change le texte. Toutes ces versions de Topaz sont différentes. Lorsqu'une pièce passe au cinéma, lorsqu'une nouvelle passe au roman, etc., il s'adapte. Parce qu'il sait que, comment dire, lorsque vous vous servez d'un médium, au théâtre, les porte-claques, vous allez travailler avec le décor, parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Mais quand vous passez au cinéma, vous pouvez faire des extraits, etc. Ça serait ridicule de faire du théâtre filmé, il est le premier à l'avoir compris. On le voit bien d'ailleurs lorsqu'il passe à la caméra. Marius et Fanny, c'est Corda à la caméra. Non, sur Marius, c'est Corda. Sur Fanny, c'est Allégret. Mais sur César, c'est Pagnol. Entre-temps, il a appris son métier. Et quand on regarde César, ça bouge beaucoup plus que les deux autres. C'est plus ça se passe plus au bar de la Marine. Ça se passe à Toulon, ça se passe... la caméra est complètement mobile. Il commence déjà... Il est le premier à créer des décors, etc. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend le texte de Pagnol et on le débarrasse des scories, des charnières spécifiques à l'usage qu'il en fait. C'est-à-dire, par exemple, dans une pièce, pour que les portes claquent, pour que les portes s'ouvrent et se ferment, il faut que les personnages aient quelque chose à y faire. Tiens, je vais aller pisser, alors que les personnages sortent. Tiens, ça sonne, qu'est-ce qui arrive, etc. Ça sert à rien en BD. C'est pas le texte de Pagnol, c'est le moyen de Pagnol, c'est la mécanique du texte. C'est-à-dire qu'on n'est pas tenu de respecter la mécanique du texte, parce que la mécanique du texte, elle est pensée pour un médium. Le théâtre, le cinéma, le roman. Nous, on prend le texte et on réinvente la mécanique de façon à ce que le texte de Pagnol à la lettre près, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un mot qui n'est pas de Pagnol, mais mécaniquement mis au service de la BD. Parce que sinon, on ferait de la mauvaise BD. Et c'est Nicolas qui me dit ça, lorsque Marcel Pagnol est mort, une de ses dernières phrases à Jacqueline a été de lui dire, Jacotte, il appelait Jacotte, Jacotte, veille à ce que mes pièces soient jouées, mes scénarios soient tournés, à ce que mon œuvre reste vivante. Je ne veux pas devenir un livre poussiéreux dans les rayons des bibliothèques. Texto, ça a été une de ses dernières phrases. Et Jacqueline, c'était une amoureuse. S'il avait dit le contraire, si c'était pris pour un grand auteur qui a dit Jacotte, veille à ce que personne ne touche à mon âme, elle l'aurait fait pareillement. Parce que je suis allé chez elle, là où il est mort, là où il a laissé le stylo, elle l'a laissé. Mais il a dit, fais bouger. Et elle a passé sa vie à faire bouger, à transmettre le flambeau. C'est pour ça que l'œuvre de Pagnol ne disparaît pas. Parce que Jacqueline a vraiment essayé de lui faire plaisir. Et elle suivait les bandes dessinées de très près. Regardez, elle ne voyait plus très bien. Elle avait un petit œil de joaillier là, par-dessus les lunettes. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle pour regarder les gros plans. Et par exemple, vous me passez la couverture de Topaz. J'aime bien raconter ça, ça me fait rire. C'est Nicolas quand il a montré la couverture de Topaz. Il faut savoir que, évidemment, Jacqueline, elle s'identifiait à Ernestine parce qu'elle en a joué le rôle dans le film, dans une des versions, parce qu'il y a eu plein de versions de Topaz et aucune dont Pagnol soit satisfait. Donc on a essayé d'en faire une qui le satisfasse. Donc c'est Jacqueline qui jouait Ernestine, donc elle s'identifiait un peu au personnage. Et quand elle a vu la couverture, et qu'on avait mis le cul d'Ernestine en couverture, parce que c'est un des enjeux de la pièce, c'est la place de la femme dans la société, et surtout dans une société patriarcale, finalement, où elles font ce qu'elles peuvent pour s'en sortir, mais beaucoup avec leurs fesses. Et bien, elle a vu la couverture, et elle oh, quand même. Voilà, comme si c'était un peu sur elle qu'on avait mis en couverture. Mais c'est le propos aussi. Je vois la couverture, c'est pourquoi vous avez mis Alain Zira sur la couverture? Alors c'est un peu Alain Zira, mais le véritable sosie de Topaz, c'est l'éditeur Alban de Chaumet, des éditions Hippocampe à Saucer les Pins. Il est le sosie de Topaz. C'est vrai. Du coup, quand je décide Topaz, j'ai l'impression de voir Alban. Bon. C'est l'inventeur du jeu de la bouillabaisse, Alban de Chaumet, dont on parle beaucoup en ce moment. Est-ce que tu as lu Pagnol quand tu étais au lycée? Est-ce que tu as découvert Pagnol à travers différents romans? Est-ce que quand tu as démarré ce projet, tu as
écrit les textes, les romans, les films dans un ordre chronologique ou pas, et ou au contraire, est-ce que tu as puisé, est-ce que tu as pris l'œuvre globale ou est-ce que tu as puisé au fil du temps les œuvres pour pouvoir les décortiquer, les adapter? J'ai lu, relu Pagnol, Eric Stoffel aussi. Quand j'ai dit tu ferais ça avec moi, il m'a dit regarde, il y avait les œuvres complètes dans sa bibliothèque. C'est mon auteur préféré. Alors, j'ai dit tu es l'homme de la situation, déjà que tu es le meilleur scénariste que je connaisse. Ouais, parce qu'en réalité, je te coupe, mais c'est Stoffel qui fait tout, il faut le savoir. Voilà, moi je fais tout. Mais en tout cas, je vais le dire à la caméra. Stoffel, je lui fais faire tout ce que j'aime pas trop faire. J'ai dit ça, Eric, tu le fais mieux que moi. Le découpage, par exemple. J'ai dit à Eric, le découpage, tu le fais mieux que moi. Je pense que c'est vrai parce qu'il le fait bien. Donc, je lui laisse. Voilà, ça arrange. Puis après, dès que ça me plaît, je dis à ça, Eric, je pense que ça, je le savais, je vais le faire. Voilà, non, on travaille très très bien ensemble, on est vraiment. Et puis, on est tous les deux des maniaques. Ça, c'est très important. On est des perfectionnistes. On peut passer une heure à réfléchir à une case, quoi. Donc, c'est important aussi. Il faut quand même des gens qui soient investis un peu au-delà de l'argent pour servir une œuvre comme ça. Il ne faut pas compter ses heures. Il faut vraiment y mettre du cœur. Ce que j'aime chez Pagnol, c'est que c'est un faiseur, c'est un excellent raconteur d'histoire. Il y en a d'autres comme ça dans la littérature française. Moi, j'admire les faiseurs. Il y a Ex-Braya, il est complètement oublié, mais que je trouve pas loin d'être aussi bon que Pagnol. Voilà. Pareil, dans chaque formule, il y a un petit style, etc. Donc vraiment, Pagnol, c'était un rendez-vous. Il y a plusieurs rendez-vous comme ça, et certains que j'ai ratés. Adapter Pagnol, c'était un rêve quasiment d'enfant. Je m'étais souvent posé la question, quand ado, je le lisais, si c'est la réponse à ta question. Et puis surtout, j'ai découvert depuis que je l'adapte, je croyais comme beaucoup de Marseillais connaître Marcel Pagnol par cœur, alors que je connais que le pan de son œuvre que tout le monde connaît. Les répliques qu'on connaît par cœur, c'est celle de la trilogie, etc. Mais il y a des scénarios inédits qu'il n'a pas pu tourner et qu'on pourra enfin lui tourner en bande dessinée. Et puis il y a des scénarios qu'il avait réécrits, comme il y a des scènes qu'il n'avait pas pu tourner pour Fanny, par exemple, parce qu'elle nécessitait des caméras embarquées sur la Malaisie, etc., des moyens techniques qu'il n'avait pas réussi à mobiliser, qu'on pourra tourner, nous, en BD. Et alors, évidemment, il y a encore des gens qui vont dire « Ah, vous avez inventé des scènes, votre bon Pagnol !» Ben non, on lui a donné les moyens de tourner ces scènes-là, quoi. Il y a un autre rêve d'enfant, c'est parce que je lisais Pagnol et Mickey quand j'étais petit. Et j'aimerais faire un de ces bouquins dont on a parlé tout à l'heure, une de ces adaptations de Mickey. Donc pour l'instant, je ne suis pas assez bankable. Mais peut-être d'ici un an, ça viendra.